Shalom bien-aimé, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons avancer dans la connaissance spirituelle chrétienne. Je dis spirituelle chrétienne parce qu'il y a plusieurs connaissances spirituelles. Il y a des connaissances spirituelles chrétiennes, il y a aussi des connaissances spirituelles démoniaques. Et je crois que nous allons voir cela au cours de ce thème qui est assez long. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Et ce thème que nous allons étudier aujourd'hui, qui m'est très cher et qui m'est très important pour mes abonnés, qui m'est très important pour tous ceux qui auront la faveur, tous ceux qui auront la grâce, tous ceux qui auront l'aimabilité d'aller sur notre chaîne. Nous vous saluons et soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler des vérités, des lois spirituelles et l'évangile. Vous savez, il existe en réalité des vérités spirituelles chrétiennes existentielles. Si nous prenons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou si nous étudions d'abord le Testament ancien même, nous verrons que à l'origine, la création fut bâtie par un architecte. Et cet architecte est qui? Bien aimé, si nous devons faire des cours historiques, des cours théologiques, si nous allons en arrière, si nous faisons des grandes recherches, nous verrons que l'univers a un créateur. Oui, l'univers a un créateur. Le ciel n'est pas venu comme ça dans le vide, ce n'est pas possible. Les mers, les eaux ne sont pas disposées dans le vide, ce n'est pas possible. Tout ceci ont été créés par un être magnifique, par un être extraordinaire, par un être puissant. Mais qui est ce être-là? Vous voyez, quand nous allons vers cette connaissance et quand nous explorons la Bible en détail, nous observons que la terre a d'abord un créateur. Cela est une vérité spirituelle. La terre n'est pas sortie du vide, mais la terre a un créateur. Ça, c'est déjà une première vérité spirituelle chrétienne incontestable. C'est une vérité spirituelle très très profonde, connue même par le diable. Parce que la Bible dit que Lucifer était un ange de lumière, un ange qui séjournait dans la présence de Dieu, un ange qui guidait d'autres anges, un ange qui avait une mission particulière, un ange qui a eu beaucoup de privilèges, un ange qui a eu beaucoup de grandes faveurs devant le grand créateur l'Éternel. Mais que Lucifer s'est rebellé et s'est transformé en Satan. C'est-à-dire qu'il s'est laissé gagner par le mal. Il s'est laissé ivre du mal jusqu'à rendre une partie des anges de Dieu, à former une rébellion. Donc Lucifer, appelé aujourd'hui Satan, est le premier rebelle de l'humanité. Le premier rebelle qui a installé un grand désordre. Je peux le dire qu'il n'a pas pu l'installer d'ailleurs, mais qui a voulu installer un grand désordre dans le royaume de Dieu. Cette histoire elle est très intéressante aussi. Donc ici, le fait de savoir que la terre a un créateur est une vérité. Oui, la terre a un créateur. Nous faisons la lecture de Genèse chapitre 2. Voici les origines du ciel et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme. Vous voyez, il y a une vérité. La terre est créée par un être du nom de l'Éternel Dieu. Et par la suite, la terre, la création de l'univers est une première vérité dans la Bible. Et quand nous partons au verset 7, nous allons voir la deuxième grande vérité. La deuxième grande vérité est que Dieu crée l'univers, il crée les planètes, il crée la terre elle-même, et sur cette terre-là, il va créer un être. Après avoir créé les animaux, on fait le constat dans cette Bible-là, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière
du sol. Alléluia. C'est-à-dire Dieu va créer l'homme. Voici la deuxième vérité spirituelle, incontestable. La terre est créée par Dieu. Le même Dieu crée maintenant l'homme. Et la Bible nous dit, et la Bible nous enseigne ici que l'homme est créé par la poussière de la terre. La Bible nous amène à connaître l'origine créatrice même de l'homme. C'est-à-dire Dieu qui est l'origine créatrice de l'homme et la matière par laquelle Dieu crée l'homme aussi est connue. Voici des vérités spirituelles. Alléluia. Et ces deux vérités sont des vérités que Satan n'aime pas que l'homme le sache ou que l'homme l'accepte. D'autres personnes peuvent dire, j'ai été créé dans une création mystique, pas un animal. D'autres peuvent dire, j'ai été créé dans un laboratoire. D'autres peuvent dire, j'ai été créé dans l'eau. Mon origine, c'est l'eau. C'est de l'eau que je viens. Le mystère de ma création vient de l'eau. Le mystère de ma création vient d'un esprit qui s'est incarné dans un serpent. Ceci est faux. Vous voyez, le diable a pour objectif de détruire toutes les vérités spirituelles existentielles, toutes les vérités spirituelles bibliques, de les renverser par des traditions bizarres. C'est pourquoi je vais vous dire que les vérités spirituelles sont inchangeables. Les vérités spirituelles sont déjà connues dans la Bible. La première vérité est que la terre n'est pas apparue dans le vide, mais que la terre a un créateur. La deuxième vérité spirituelle est que l'homme est une création de Dieu. Vous voyez? Et nous allons aller à la troisième vérité spirituelle. La troisième vérité spirituelle va se faire voir dans le livre de Jean. Lorsque Jésus est en train de changer, de communiquer avec la femme samaritaine. C'est une troisième vérité. C'est vrai, la terre est créée par Dieu. Et Dieu est le créateur de l'homme. Mais qui est Dieu? Ça aussi est une vérité. Qui est Dieu? Dieu est-il un homme? Dieu est-il du vent? Dieu est-il un tonnerre? À ce niveau-là, nous allons voir quelque chose de plus intéressant. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un rassemblement d'énergie. Mais qui est Dieu? Vous voyez, la Bible dit que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous révèle qui est Dieu. Il communique avec la femme samaritaine. Et la femme samaritaine, lorsqu'il communique, elle lui dit que elle ne peut pas donner de l'eau à Jésus, qu'il est juif. Que entre les juifs et les samaritains, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de fraternité. Et qu'ils sont très éloignés. Ils sont un peu parallèles là. C'est ce qu'elle veut faire comprendre à Jésus. Jésus dit à cette femme, si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau. Et l'eau qu'il t'aurait donnée, tu vas le boire très longtemps jusqu'à la vie éternelle. Et cette femme va s'étonner de voir que quelqu'un qui est jeune puisse lui parler ainsi. Elle serait vraiment très étonnée. Mais Jésus part pour l'impacter spirituellement parce que Christ avait un objectif. Christ voulait que cette femme-là connaisse cette vérité spirituelle. Parce qu'elle était en manque de cette vérité. Certainement qu'elle aimait Dieu, certainement qu'elle voulait aller vers Dieu, mais elle ignorait cette vérité spirituelle-là. Les vérités spirituelles doivent être connues. Les vérités spirituelles doivent être enseignées. Parce que c'est elles qui permettent à l'homme d'aller de mieux en mieux dans l'adoration et de craindre Dieu. Ne pas connaître des vérités spirituelles, c'est être dans une grande obscurité.
Voilà pourquoi notre Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si je n'ai pas la connaissance, je vais périr. Parce que je ne pourrai pas craindre Dieu. Je ne pourrai pas le craindre si je ne le connais pas. Donc ici, Christ va indiquer à cette femme que Dieu est esprit. Et Christ fait comprendre à la dame, avant qu'il déclare que Dieu est esprit, il lui dit, écoute, tu as eu 5 maris. Celui-même que tu as eu cette nuit, de causerie avec lui, celui-là aussi n'est pas ton mari. La femme tombe sur le charme de cette révélation divine. Et elle dit à Jésus tout d'un coup, mais tu es un prophète, vous voyez? Elle ne l'a pas considéré au début. Mais tout à l'heure, elle voit en lui un prophète. Parce que ce qu'il a dit est vrai. Et Christ maintenant continue son entretien avec la dame. Mais l'objectif de Jésus est que cette dame connaisse qui est Dieu. Qui est Dieu à l'origine? Qui il est? Jésus-Christ veut que cette femme connaisse Dieu clairement. La nature de Dieu. C'était l'objectif de Jésus. Et Jésus lui dit, Dieu est esprit. Vous comprenez? Dieu est esprit. Ça s'arrête là. Donc voici une troisième vérité spirituelle qui suit directement les 2 autres vérités. Dieu est créateur du ciel, de la terre, des eaux, créateur de toutes les planètes que la Bible appelle les autres mondes. Dieu en est le créateur de tout l'univers. Mais il est aussi le créateur de tous les êtres humains. Ce qui veut dire qu'à l'origine, Dieu n'a pas eu besoin d'une femme et d'un homme pour qu'ils partent ensemble pour la naissance ou pour la création du premier être. Dieu lui-même compose toute la puissance créatrice et il crée l'homme. Sa droite crée l'homme sans l'aide de qui que ce soit. Vous voyez un peu ça. C'est-à-dire, il est toute la force créatrice de l'homme. Toute la force créatrice de l'homme. Il prend la poussière, il forme l'homme et il souffle un souffle de vie. Donc la Bible va nous parler d'un souffle de vie. Pas d'un souffle de mort, mais un souffle de vie. Et qu'est-ce que la vie? La vie, c'est de pouvoir faire des mouvements. C'est de pouvoir se déplacer. C'est de pouvoir parler. C'est de pouvoir avoir une âme dans le corps. C'est ça la vie. Donc Dieu est le créateur de cette vie humaine-là. Et la troisième vérité que je viens de donner déjà, Dieu se révèle par son fils Jésus à cette femme pour dire, je suis esprit. Voilà, clair. Je suis esprit. Je ne suis pas un être humain, mais je suis esprit. Point. Il faudrait que nous le sachions. Il faudrait que nous ne l'oublions pas. S'il est esprit, pour l'adorer, il nous faut une manière de l'adorer, parce qu'il est esprit et nous sommes hommes. Donc, bien aimé, ces 3 vérités, j'aimerais que nous respections cela. Donc, l'objectif de Satan est de renverser ces vérités spirituelles-là. Satan ne veut pas que l'homme entre en contact avec ces vérités. Parce que quand j'ai cette vérité comme connaissance, quand j'ai cette vérité plaquée dans mon cœur, cela change mon adoration immédiatement. Cela change mon adoration immédiatement. Regardez, Abraham avait une connaissance profonde de Dieu. Il savait que Dieu était le créateur du ciel et de la terre. Il le savait. Abraham le savait. Abraham savait que lui-même est une création divine. Il le savait. Donc il se remettait à Dieu. Et Abraham connaissait aussi cette troisième vérité spirituelle, que Dieu était esprit.
Voilà ces trois vérités qui vont amener Abraham à aller de mieux en mieux dans l'adoration. Ce matin, j'encourage chaque frère, chaque sœur à ne pas douter, surtout de la troisième vérité. Beaucoup de chrétiens peuvent connaître la première vérité, la deuxième vérité, mais beaucoup sont encore aujourd'hui dans des doutes du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais nous dire que l'Esprit existe. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne, afin que celui qui est votre consolation, celui qui peut rendre votre âme heureuse parce que vous venez de lui, vienne. Comprenez un peu? Vienne. Donc l'Esprit est là. C'est une vérité qu'on ne peut pas enlever de la parole de Dieu. Dieu est esprit. Vous comprenez? Et l'Esprit est vivant. L'Esprit est avec nous. Je suis venu vous dire ce matin, bien-aimés frères, l'Esprit est là. C'est une vérité. Il faudrait aimer l'Esprit. Il faudrait croire l'Esprit. Il faudrait adorer l'Esprit. Il faudrait vénérer l'Esprit. Il faudrait laisser le Saint-Esprit bouger dans nos vies ce matin. Parce qu'il est puissant. Il faudrait lui faire totalement confiance, comme Abraham l'a fait confiance. L'Esprit, l'Esprit, l'Esprit qui était, l'Esprit qui est, et l'Esprit qui va toujours être, et l'Esprit qui est présent à ce matin dans ta vie. Donc ce matin, si tu entends cette parole, que tu es un enfant de Dieu, l'Esprit est là, il jaillira, il se manifestera, il va se manifester comme il s'est manifesté pour impacter cette femme samaritaine qui va courir pour aller dans son village pour aller dire, j'ai aujourd'hui vu le Messie. Et tout son village va venir pour voir la gloire Elohim de l'Éternel. Et les responsables du village, le peuple qui était arrivé a dit, non, c'est pas parce que tu as dit, mais nous l'avons entendu. Et nous avons vu la gloire de ce texte. Oui, nous proclamons que certainement, voici le Messie. La vérité que le Saint-Esprit est vivant, la vérité que le Saint-Esprit fait des miracles, la vérité que le Saint-Esprit bouge encore avec nos églises, la vérité que le Saint-Esprit peut, toi, te toucher ce matin, changer ta destinée, est réelle. C'est une vérité, frère. Si tu n'as pas encore croisé ces trois vérités, croise-les ce matin au nom de Jésus. Je vais te dire que pour mieux cerner ces vérités, pour mieux les comprendre, donne ta vie à Jésus de Nazareth. Donne ta vie à Jésus de Nazareth. Et le Saint-Esprit inondera ton âme. La présence de Dieu est avec vous. Et soyez bénis ce matin. C'est la première partie de notre enseignement. Et nous continuerons sur trois autres parties parce que on n'a pas encore fini avec les vérités spirituelles. On va parler des lois spirituelles. Alléluia. Et on va les parler en deux parties. Il y a les lois spirituelles universelles et il y a les lois spirituelles bibliques. Voilà. On va parler des lois spirituelles universelles et des lois spirituelles bibliques. Les lois spirituelles établies pour tout le monde et les lois spirituelles stratégiques pour permettre aux enfants de Dieu de croire et d'être heureux et d'être bénis selon Dieu. Et nous allons parler en dernier lieu de l'évangile. Donc nous avons trois enseignements. Restez bénis.